Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Arcane du Zodiaque. Aujourd'hui, nous allons parler des énergies planétaires du mois de mars 2024. On va voir un petit peu tous les mouvements, tous les transits qu'il va y avoir dans le ciel durant ce mois de mars. Et donc, nous verrons la signification générale de tous ces transits. Vers la fin de la vidéo, je ferai un horoscope détaillé signe par signe, alors en fonction de l'ascendant, pour savoir dans quel domaine de vie toutes ces énergies vont avoir lieu pour vous. Donc on va commencer tout de suite avec le 1er mars, donc le premier jour de mars. Nous allons avoir plusieurs transits dans les planètes. Donc on a une conjonction d'abord. Alors pas une conjonction exacte, elle a eu lieu quelques jours plus tôt, mais elle est toujours active le 1er mars. Donc on a une conjonction entre le Soleil, Saturne, Mercure, qui se trouve donc en Poisson. Cette conjonction, elle va nous amener d'abord une bonne structure de pensée, avec Saturne, Mercure, on va penser de manière structurée, on va avoir une bonne réflexion, une communication qui va être peut-être un petit peu restreinte, du fait de Saturne, on va peut-être être moins expansif sur notre communication. On a une très bonne imagination à ce moment-là du mois, donc on peut avoir un intérêt un peu plus créatif, on peut avoir, on peut imaginer plus de choses, peut-être être plus connecté aussi à nos rêves, être plus dans la rêverie. Après, c'est à nuancer avec Saturne qui, lui, va plutôt restreindre. Donc, on est dans de l'imagination, mais on reste quand même assez terre à terre. On part pas dans des choses trop perchées. Et enfin, cette triple conjonction en Poisson va nous amener un meilleur rapport au spirituel. Donc, on peut avoir un regain d'envie d'explorer sa spiritualité, mais encore une fois, de façon assez terre à terre, puisqu'on a Saturne qui quand même pose les limites à tout ça. Ensuite, nous avons la planète Mars qui se trouve ici, qui se trouve en carré à Jupiter. Alors, Mars en carré à Jupiter, on peut avoir peur de se lancer. On peut avoir des nouveaux projets en cours ou une envie de faire des projets, mais avoir très peur de faire le premier pas, d'aller de l'avant. On a peur peut-être de sortir aussi de sa zone de confort à ce moment-là, donc au début du mois de mars. Et donc, ça peut, ce carré, nous donner une certaine difficulté à se mettre en action, pour commencer quelque chose. Enfin, le 1er mars, on a aussi Vénus qui se trouve en carré à Uranus, ici. Alors, Vénus en carré à Uranus, ça peut vous apporter des tensions au niveau de votre vie sentimentale, mais même de votre vie relationnelle au global, parce que Vénus est une planète relationnelle, donc c'est aussi l'amour, mais l'amour qui peut être tant amoureux, qu'amical, familial, donc c'est vraiment une planète qui va nous parler de toutes nos relations. Et donc, il peut y avoir de la tension avec nos proches, mais aussi peut-être une tension entre notre besoin de liberté. Vénus se trouve encore en Verseau, donc là, Vénus en ce moment, elle a vraiment besoin d'avoir sa liberté, de pas être trop tout le temps avec la même personne. Elle a besoin de communiquer avec plein de monde, mais sans se sentir enfermée. Et Jupiter, lui, se trouve dans le signe des Taureaux, qui lui va être beaucoup plus possessif, donc il peut y avoir un peu de tension à ce niveau-là entre peut-être quelqu'un qui serait plus possessif et quelqu'un qui aurait besoin de plus de liberté. Donc, faut faire attention à ce niveau-là pour le 1er mars. Et et toute la période un peu autour du 1er mars, puisque vous le savez, les aspects durent souvent plusieurs jours. Nous allons passer ensuite au 4 mars. Donc, le 4 mars, le transit principal, c'est Mercure qui est en sextile à Uranus.
Donc Mercure se trouve ici, il commence à s'éloigner un petit peu du Soleil et de Saturne. Et là, il se trouve du coup en sextile, donc en aspect positif avec Uranus. Hein, il est pile poil 19 degrés. Mercure en sextile à Uranus, ça va surtout nous donner beaucoup d'idées. Hein. Uranus, c'est des idées très novatrices, des sortes de coups de génie. Et donc là, le fait qu'il soit en bon aspect à Mercure, planète des pensées, on peut avoir des idées qui nous viennent un peu de nulle part. Voilà, on peut avoir soudainement des idées qui nous viennent en tête pour notre projet et dont on n'avait pas du tout pensé avant. Il peut y avoir aussi une meilleure communication en général et peut-être une nouvelle façon de communiquer avec nos proches. On va avoir une communication en tout cas plus fluide, plus dans l'instant, hein, plus euh, dans le moment. Hein. Uranus, c'est une planète assez électrique, ça y va. Donc voilà, mais on va rester plutôt à mon avis pour ce transit, surtout sur voilà des nouvelles idées, un moment un peu plus imaginatif et novateur. Ensuite, nous allons passer au 8 mars. Le 8 mars, nous aurons une conjonction entre Mercure, qui se trouve ici, et Neptune, en Poisson, à 27 degrés du Poisson. Cette conjonction Mercure-Neptune va nous donner surtout, alors dans l'aspect positif, va nous donner une très bonne intuition. On peut faire des rêves très parlants. On va avoir d'un coup des idées très intuitives, hein, peut-être des choses qui nous viennent un peu d'ailleurs. On a la communication avec le spirituel qui est amplifiée, surtout en Poisson. Donc voilà, on est beaucoup dans l'intuition et la spiritualité, la communication avec un peu un autre monde, hein, une autre conscience. En aspect négatif, cette conjonction va plutôt nous parler de flou. Elle peut apporter une sensation d'être un peu dans du coton, vous voyez, de pas réussir à penser clairement. Elle peut nous donner des oublis, donc faites vraiment attention autour du 8 mars, surtout si vous avez des planètes personnelles dans ce secteur, de tout noter parce que là on risque vraiment d'oublier de faire des choses, hein, d'oublier des rendez-vous, d'oublier des papiers, d'oublier voilà plusieurs choses. Donc là le but ça va être vraiment de faire attention à ce niveau-là. Et on peut aussi être un peu empêché dans ses pensées rationnelles en tout cas. On peut être vraiment dans la rêverie et avoir du mal à penser de manière structurée. Donc voilà, ça va être un moment un petit peu de flou autour du 8 mars. Ensuite, le 10 mars, nous allons avoir plusieurs transits. Donc le plus important étant la nouvelle lune qui aura lieu donc en Poisson. La nouvelle lune en Poisson va être l'occasion de poser des intentions. Hein. Une nouvelle lune, c'est un nouveau cycle qui commence, un nouveau départ. Donc là, le but va être de poser nos intentions pour les 6 mois à venir. En Poisson, nos intentions vont être surtout focalisées sur la créativité, sur l'amour qu'on a pour les autres, les services qu'on aime rendre aux autres, le soin à nous-mêmes et qu'on apporte également aux autres. Donc, on va être vraiment sur de la créativité, de l'art. Donc, comment s'exprime ma créativité avec le signe des poissons. Et donc, pour l'axe du service, comment est-ce que j'arrive à prendre soin de moi? Comment je prends soin des autres? Est-ce que je ne tombe pas dans le sacrifice? Hein, parce que ça peut être une des dérives du poisson. Et du coup, il va falloir commencer à poser ses intentions à ce niveau-là et dans cette thématique-là. Durant cette nouvelle lune, nous aurons aussi Mars qui sera en carré. Donc Mars est ici. Il est en carré à Uranus, là. Et donc Mars en carré à Uranus, ça va nous parler et toujours en carré à Jupiter. Hein, je ne répète pas parce qu'on a déjà eu la signification de Mars en carré à Jupiter. Mais donc là, il commence à être en carré à Uranus.
Et donc, Mars en carré à Uranus, ça va nous parler, attention, d'accidents. Ça peut parler d'accidents. Donc, on va être beaucoup moins précautionneux à ce moment-là. Il peut y avoir des choses qui arrivent de façon un peu soudaine. Donc voilà, faire attention à ne pas être trop maladroit parce on pourrait se faire mal avec Mars carré Uranus. On peut aussi avoir des excès de colère, se mettre en colère d'un coup. Donc faire attention aussi à ce niveau-là, si on se sent plus tendu que d'habitude, sachez que c'est normal et donc il faut pas, voilà, faut essayer de calmer un peu le jeu parce que c'est un transit, les transits passent toujours. Et enfin, du coup, en ce 10 mars, nous aurons également Mercure qui va rentrer en Bélier. Donc Mercure est ici, il rentre donc dans le signe du Bélier. Mercure en Bélier, ça va nous donner d'un coup une communication beaucoup plus franche, beaucoup plus directe. On risque de moins prendre de pincettes envers nos communications, donc notre entourage ou non d'ailleurs. On va être poussé à dire davantage ce que l'on pense sans forcément trop s'inquiéter de ce que ça fera aux autres. Alors bien sûr, c'est à nuancer avec votre thème. Si vous avez 5 planètes en balance, bien entendu, vous n'allez pas tout d'un coup devenir très direct. C'est pas le cas, mais c'est l'énergie qui va nous pousser un petit peu à s'exprimer en fonction de ce qu'on veut nous et à moins prendre en compte les autres. On peut également, avec Mercure en Bélier, avoir une énergie un peu nerveuse, vous voyez, avoir les pensées qui partent un peu dans tous les sens, être un peu surmené mentalement. Donc, à faire attention, il peut y avoir des tensions aussi dans la communication. Donc, faire attention à pas trop s'emballer, à pas trop, voilà, à faire quand même attention à ce qu'on dit, parce que le ton peut vite monter avec Mercure en Bélier, notamment si vous avez des planètes à ce niveau-là. Ensuite, nous allons passer au 11 mars. Alors, le 11 mars, Vénus va rentrer en Poisson. Donc, Vénus, planète de l'amour, ici va rentrer dans le signe des Poissons. Vénus en Poisson va nous amener à être beaucoup plus rêveurs. C'est une période où on va devoir laisser un petit peu plus notre créativité émerger, notre imagination. Et, voilà, on va être beaucoup plus créatif. S'il y a des artistes parmi vous, ça va être un super moment pour créer de nouvelles choses. On, on va être beaucoup dans l'idéalisation dans nos relations, donc faire attention si vous rencontrez quelqu'un durant cette période à ne pas trop l'idéaliser, à essayer de garder les pieds sur terre et essayer de ne pas voir que les bons côtés, parce que Vénus en Poisson peut nous pousser à ça, à ne voir vraiment que les bons côtés chez les gens et du coup à nous bercer un petit peu d'illusions. Donc faire attention à ce niveau-là. Nous aurons à ce moment-là une poussée de romantisme. On va être vraiment dans un monde tout rose, dans un conte de fées. On va être très romantique. On va avoir envie d'être avec la personne qu'on aime ou de rencontrer quelqu'un si ce n'est pas le cas. Et voilà, ça va être une énergie très romanesque durant cette saison de Vénus en Poisson. Ensuite, nous allons passer au 17 mars. Alors le 17 mars, le Soleil va rentrer en conjonction avec Neptune. Alors une conjonction Soleil-Neptune, ça va nous apporter vraiment beaucoup d'intuition, surtout que celle-ci se fait encore une fois en Poisson. Donc là, on va être vraiment très intuitif, très connecté à notre spiritualité, et surtout si on s'y intéresse déjà, là c'est vraiment le bon moment pour peut-être décider de s'ouvrir un petit peu plus ou décider de tester de nouvelles pratiques, peut-être essayer d'être plus en méditation. Alors après avec Mercure en Bélier, ça va être compliqué des fois de se concentrer pour les méditations, mais voilà, on va être beaucoup plus ouvert durant cette période. Ensuite, donc cette conjonction Soleil-Neptune, elle va nous donner donc beaucoup d'intuition, beaucoup d'imagination. Par contre, elle va pouvoir aussi nous pousser à nous faire des illusions, un peu comme Vénus en Poisson. On va pouvoir peut-être
avoir des illusions sur alors, beaucoup de parties de notre vie, nos projets, les personnes qu'on rencontre, etc. On peut être poussé aussi à ne pas se montrer tel que l'on est, donc du coup à créer l'illusion pour les autres. Voilà, ça va être une période où on peut aussi potentiellement se sentir un petit peu dans le flou, pas trop savoir comment agir, comment bouger, où on met les pieds. Donc voilà, si vous vous sentez un peu dans le flou à ce moment-là, c'est totalement normal. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, le 20 mars, le soleil va rentrer en bélier. Donc, le soleil qui rentre en bélier, ça signe le nouvel an astrologique. Donc, une nouvelle année commence, au niveau astrologique, bien entendu, avec le début du printemps, qui est, donc, ce début d'année est commencé par le signe du bélier qui va, du coup, nous donner plus d'énergie. Hein, en plus, après la saison un peu floue, on était dans le poisson, là, avec la conjonction Neptune, on était un peu dans le flou, un peu dans du coton. Là, le bélier va nous donner vraiment un regain d'énergie, une envie d'entamer de nouvelles choses, envie de faire plein de projets, de se lancer à corps perdu dans de nouvelles activités, de nouvelles choses, de nouvelles passions. On a envie de bouger, on a envie de faire des choses. Donc là, vraiment, ça va être un regain d'énergie, cette nouvelle saison du bélier. Donc à partir du 20 mars, début de l'année astrologique. Le jour d'après, 21 mars, Vénus va rentrer en conjonction avec Saturne. Alors, Vénus en poisson, on l'a dit, elle est très romantique, très fleur bleue. La conjonction à Saturne va nous recadrer un petit peu. Hein, nos illusions, s'il y en avait, vont pas pouvoir survivre à cette période-là. Saturne va nous recadrer. Il va nous faire réfléchir au cadre que l'on met à nos relations. Il va nous faire, voilà, il va nous donner un sens des responsabilités, il va nous demander de mettre des fondations solides sur nos relations. Alors même si c'est en poisson, donc ça reste encore quand même un peu fleur bleue, un peu flou. Hein, c'est pas Vénus conjoint Saturne en Capricorne, hein, mais quand même, il va être un peu un rappel de bon, ok, c'est cool de rêver, mais il va falloir quand même recadrer un petit peu tout ça. Voilà, il peut nous limiter un petit peu. Alors c'est pas forcément à ce moment-là du mois on va faire une rencontre folle et voilà, ultra romantique. Hein. Clairement, ça risque au contraire de restreindre nos relations. Donc peut-être que c'est plutôt un moment où on n'aura pas forcément envie de voir nos proches, de voir nos amis ou enfin voilà, on aura peut-être envie d'être un peu seul à ce moment-là du mois de mars. À voir comment ça se traduit chez vous. Ensuite, le 23 mars. Alors le 23 mars, Mars va rentrer dans le signe des poissons. Mars en poisson va nous parler notamment d'agir avec le cœur. On va être beaucoup plus connecté à notre intuition et à ce qu'on veut vraiment. Et si on écoute vraiment ces énergies, on va avoir la possibilité d'agir en fonction de notre cœur et de ce qu'on veut vraiment. Mars en poisson peut nous amener une idéalisation un petit peu extrême, dans le sens où on va peut-être pouvoir foncer sans forcément réfléchir aux conséquences, sans forcément avoir étudié le plan correctement, et avec une sensation de toute façon j'y arriverai. Hein, faut pas oublier que en astrologie traditionnelle, le poisson est dirigé par Jupiter, qui est le grand optimiste du zodiaque. Et donc, Mars en poisson, ça peut être un excès d'optimisme ultime. Et du coup, agir un petit peu comme si tout était gagné. Alors, en général, ça peut marcher. Hein. Plus on est optimiste et plus on attire des choses positives à soi. Mais bon, faire quand même attention de ne pas agir sans réfléchir. Prenez quand même le temps de penser aux choses.
Euh, le Mars en poisson peut quand même donner un petit frein à votre capacité d'action, dans le sens où voilà, vous allez avoir envie d'agir, mais ça peut quand même un peu flouter et vos décisions et vos prises d'action. Donc ça va pas être le moment de l'année où vous allez être le plus actif, hein. Il peut y avoir un petit moment un peu de flottement et de flou. Enfin, nous allons terminer ces énergies du mois de mars avec le 25 mars où nous aurons une pleine lune en balance. Donc le soleil se trouve en bélier, il est opposé à la lune qui se trouve en balance. La pleine lune en balance va nous permettre de faire le point sur les 6 mois qui se sont écoulés depuis la nouvelle lune en balance. Donc nouvelle lune en balance approximativement au mois d'octobre. Les 6 mois qui se sont écoulés, il va falloir faire le point et donc ça va être un point plutôt sur nos relations, sur comment ont évolué nos relations avec les autres. Est-ce que je ne suis pas trop dans le people pleasing, à faire attention à ce que je dis, à ce que je fais pour plaire à tout le monde et pour que tout le monde se sente bien, quitte à m'oublier moi-même. Donc ça, c'est vraiment une grosse question qu'il va falloir se poser pendant cette pleine lune. Est-ce que j'ai pas trop renié ma propre personnalité pour être en harmonie? Et du coup, est-ce que j'ai des choses à changer à ce niveau-là? Il y a des questions à se poser au niveau de l'harmonie dans votre vie. Comment est-ce que vous avez pu amener de l'harmonie dans votre vie ou est-ce que vous en avez assez amené? Est-ce qu'il y a des choses à changer à ce niveau-là? Et enfin, peut-être des questions au niveau de votre rapport à la beauté et à la superficialité. Hein. Balance est un signe quand même assez axé sur le beau. Donc, est-ce que ça a beaucoup d'importance pour vous ou non? Est-ce que vous faites passer les belles choses avant? Comment vous ramenez du beau dans votre vie aussi? Parce qu'il est important de cultiver la beauté, surtout si on a par exemple Vénus en maître d'ascendant ou Vénus qui est très important dans le thème. Donc voilà, il va falloir se poser des questions sur toutes ces choses pour faire un peu un bilan des 6 mois écoulés. Donc voilà pour les énergies astrales globales de ce mois de mars. Maintenant, nous allons passer à un horoscope en signe. Donc cet horoscope en signe, il va falloir prendre le signe de votre ascendant et non pas votre signe solaire. Pourquoi? Parce que pour moi, le signe solaire, il peut être dans n'importe quelle maison, n'importe quel, enfin pas n'importe quel endroit du thème parce qu'il est dans un signe particulier, mais vous voyez, il est dans n'importe quel domaine de vie puisqu'il peut être dans n'importe quelle maison. Donc pour moi, c'est plus logique de faire un horoscope par ascendant. Du coup, prenez bien votre ascendant pour cet horoscope. Donc on va commencer avec l'ascendant bélier. Alors, l'ascendant bélier, comme ce mois-ci en mars, on va avoir beaucoup de planètes et en poisson, puis ensuite en bélier. Vous, c'est votre maison 12 et votre maison 1 qui vont être les plus activées. Donc au début du mois notamment, vous allez être beaucoup dans une période d'introspection, potentiellement d'isolement. Vous pouvez avoir besoin de vous retrouver un petit peu seul. Vous pouvez aussi avoir un côté un peu plus rêveur en fin de mois puisque votre maître d'ascendant Mars va rentrer en poisson. Donc ça, c'est quelque chose qui va pouvoir potentiellement vous calmer. Mais voilà, vous allez être pendant une bonne partie du mois plutôt dans une période d'introspection sans avoir forcément envie de voir du monde. Il y aura peut-être une petite baisse d'énergie également parce que maison 12 en poisson en plus, c'est la maison du poisson. On est quand même dans du flou et de la retraite. Donc voilà, ça va pas être le mois le plus actif pour vous. Par contre, à partir du 10 mars, quand Mercure va rentrer en bélier, Mercure va rentrer dans votre maison 1. Il sera ensuite suivi par le soleil le 20.
Et donc là, vous aurez potentiellement plus envie de communiquer, vous aurez de nouveau plus envie peut-être d'avoir une vie sociale. Euh, Faites attention à votre mental, vous pouvez être beaucoup plus agité mentalement. Et faites attention également aux accidents parce que vous, le carré Mars-Uranus va être d'autant plus fort que Mars est votre maître d'ascendant et que donc votre maître d'ascendant, l'ascendant, la maison 1, c'est tout ce qui a rapport au corps. Donc vraiment faites attention aux accidents lors de du carré Mars-Uranus. Mercure qui rentre dans votre maison 1 en bélier peut vous donner, pour ceux qui auraient tendance à faire des migraines, peut vous donner un potentiel migraineux à ce moment-là. Donc voilà, attention, prenez soin de vous et reposez-vous le plus possible. Ensuite, les ascendants taureaux. Alors, les ascendants taureaux, les planètes vont plutôt agir ce mois-ci dans votre maison 11 et dans votre maison 12. Du coup, vous aurez en début de mois l'envie surtout d'être proche de vos amis. Vous aurez un côté très sociable pendant ce mois de mars. Vous aurez vraiment envie de connecter avec les autres et de voir du monde, notamment à partir du 11 mars. Votre maître d'ascendant c'est Vénus et elle est aussi en poisson, donc vraiment vous allez ressentir beaucoup d'amour pour tout le monde, mais vous aurez envie aussi de vous montrer tel que vous êtes, vous. Vous accorderez, c'est un moment pour vous accorder de la valeur, peut-être aussi pour faire des soins, pour vous occuper de vous, ça peut être très important durant ce mois de mars. Mercure va ensuite rentrer donc dans votre maison 12 le 10 et le soleil le 20. Donc à partir de là, vous aurez peut-être un peu moins envie de vous extérioriser, peut-être un peu moins envie de communiquer avec tout le monde. Euh, vous pourriez avoir envie peut-être aussi de couper les réseaux, peut-être être un peu moins sur les réseaux sociaux, peut-être, je sais pas si vous êtes sur une appli de rencontre par exemple, peut-être couper à ce moment-là. Voilà, vous aurez envie de vous retrouver un peu plus seul avec vous-même en fin de mois. Les ascendants Gémeaux. Alors pour les ascendants Gémeaux, on va surtout activer ce mois-ci votre maison 10 et votre maison 11. Donc les Gémeaux, vous allez être bien focus sur votre carrière en début de mois et sur la façon dont vous êtes perçu dans le monde. Ça va être très important pour vous. Vous allez avoir beaucoup plus d'intérêt sur ce que pensent les autres de vous. Vous allez vouloir vous montrer sous votre meilleur jour. Ça va être vraiment super important pour vous voilà, de faire bonne impression auprès de tout le monde et notamment dans votre milieu professionnel. À partir du 10 mars et encore après accentuer le 20 mars, vous risquez d'avoir beaucoup plus envie de sortir, de vous sociabiliser, de voir vos amis. Voilà, vous allez. Alors, le Gémeaux est toujours très sociable, mais là vraiment, il y aura un regain de j'ai envie de voir du monde, j'ai envie de voir mes potes et j'ai envie de sortir, j'ai envie de faire des choses. Donc voilà, à la fin du mois de mars, ce qui va se passer pour vous, chers Gémeaux. Ensuite, les ascendants cancer. Alors, pour les ascendants cancer, on va activer la maison 9 et la maison 10. Donc là, pour vous, ce mois-ci, il y aura vraiment un regain de spiritualité, hein. La maison 9 en poisson est très spirituelle. Donc vous pouvez être vraiment dans une quête spirituelle, donc essayer d'apprendre de nouvelles choses à ce niveau-là, de vous renseigner. Ça peut être aussi au niveau philosophique, peut-être que vous allez voilà, être plus intéressé par lire des livres ou écouter des choses plus dans la philosophie. Vous pourriez aussi avoir envie de voyage, avoir envie de vous échapper un petit peu et peut-être donc planifier un voyage à ce moment-là. À partir donc du 10, puis après le 20,
Vous aurez une bonne communication dans le travail et vous allez un peu plus à partir du 20 vous focaliser sur votre carrière et sur votre réputation et sur comment vous êtes perçu. Donc ça va être important pour vous, notamment à partir du 20 mars. Vous allez beaucoup plus vous focaliser sur votre carrière que sur vos émotions. Bien que Vénus soit toujours à ce moment-là dans votre maison 9, donc ça reste important quand même. Tout ce qui est voyage et spiritualité reste important tout le mois. Ensuite, les ascendants Lion. Alors, les ascendants Lion, vous, c'est votre maison 8 et votre maison 9 qui sont activés durant ce mois-ci. Donc la maison 8, ça va vous apporter vraiment un besoin de vous introspecter, donc une introspection plus. Vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous. Il y aura peut-être des choses qui vont un peu remonter durant ce mois de mars. Donc là, ça va être important de vous poser, de voir ce qui ne va pas, de voir si vous pouvez régler des choses. Il y a peut-être des traumas ou d'anciennes blessures qui vont remonter. Donc là, c'est important de prendre soin de vous et d'accueillir vos émotions et vos pensées. À partir du moment où Mars va rentrer en Poissons, et même d'ailleurs avec Vénus qui est dans le signe des Poissons, vous pourriez avoir une sexualité beaucoup plus exacerbée que d'habitude, donc une grosse montée de libido, la maison 8 étant la maison de la sexualité également. Donc là, peut-être une envie de tester de nouvelles choses, une libido exacerbée et potentiellement une envie de fusion avec votre partenaire, donc vous vous sentirez peut-être beaucoup plus connecté à lui, notamment au niveau sexuel. Sinon, à partir du 10 puis du 20, vous aurez peut-être envie d'apprendre de nouvelles choses. Peut-être que justement votre introspection va vous permettre d'accéder à, je sais pas, avoir envie de lire des livres de développement perso, des livres de psycho, de philosophie, et du coup, vous aurez un peu plus envie de vous pencher sur la philosophie et la spiritualité à partir du 10 et encore plus à partir du 20. Pour les ascendants vierges, alors les ascendants vierges, vos maisons qui vont être activées sont la maison 7 et la maison 8. Donc vous allez être vraiment beaucoup tourné vers vos relations durant ce mois de mars. Les relations à l'autre vont être super importantes. Vous allez avoir envie de vous connecter aux autres, notamment à votre partenaire. Si vous avez une relation sérieuse, il peut y avoir vraiment une envie de renouer des liens, de renforcer les liens. Ça va être très très important pour vous, surtout avec Vénus qui va être dans cette maison et Mars qui va la rejoindre plus tard. Il y a vraiment un excès de romantisme, il y a vraiment beaucoup d'amour, de désir pour le partenaire à ce moment-là. Et vous aurez globalement envie de passer du temps avec vos proches et envie d'aller vers les autres, puisque la maison 7, c'est quand même la maison de l'autre, autant que celle du partenaire. À partir du 10, vous pourriez avoir envie de passer un petit peu en mode introspection. Vous aurez potentiellement envie de vous introspecter un peu plus. Il y a peut-être des choses qui vont remonter et vous aurez également peut-être une envie de faire du journaling. Ça peut être une très bonne idée à ce moment-là de pouvoir écrire vos ressentis et vos émotions. Et à partir du 20, donc avec le soleil qui rentrera dans votre maison 8, on va vraiment éclairer les traumas et on va aussi potentiellement avoir une sexualité également exacerbée comme on a pu le voir pour l'ascendant Lion. Donc vous, ce sera plutôt à partir du 20 où on peut avoir un focus sur votre libido. Pour l'ascendant Balance. Alors l'ascendant Balance, c'est vos maisons 6 et vos maisons 7 qui vont être activées pendant ce mois de mars. La maison 6 va vous concentrer plutôt sur votre quotidien. Vous allez avoir besoin de revoir vos routines. Vous allez avoir besoin vous allez avoir peut-être
une nouvelle énergie au travail, avoir envie de vous donner à fond dans votre travail, mais votre travail quotidien, hein, pas forcément la carrière au sens large. Vraiment, là, juste tous les jours au travail, vous allez avoir sûrement un excès d'énergie et voilà, vraiment, vous allez avoir envie de vous y mettre à fond. Il peut y avoir une envie donc de créer de nouvelles routines, voilà, de changer un petit peu vos routines, surtout quand Mars va rentrer également en Poisson. Euh, les ascendants Balance, du coup, en maison 6, faites attention à votre santé. Là, ça va être très important de prendre soin de vous pendant ce mois de mars. Et notamment, si vous êtes une femme, comme Vénus se trouve en Poisson, faites attention à votre santé gynécologique également. À partir du 10, vous allez être plutôt dans une bonne communication vis-à-vis de votre couple. Et à partir du 20, le soleil va rentrer dans votre maison 7. Donc là, on va vraiment avoir un focus sur vos relations avec les autres et votre relation de couple. Donc là, vous allez potentiellement plus vous focaliser là-dessus. L'ascendant Scorpion. Alors, les ascendants Scorpion, c'est votre maison 5 et votre maison 6 qui vont être activés. Donc là, vous pourriez avoir envie vraiment de vous amuser durant ce mois de mars. Donc vraiment envie de profiter, de faire plein de choses, de retourner un petit peu à son âme d'enfant, envie de faire des activités pour le loisir, pour rigoler, enfin vraiment d'un point de vue très fun, très envie de profiter quoi. Et vous pourriez avoir envie, si vous avez des enfants, de passer davantage de temps avec eux, ou s'il y a des enfants dans votre entourage, peut-être que vous allez être un peu plus attiré par eux et par passer du temps avec eux. Vous pourriez également avoir un pic de créativité, surtout qu'on a Vénus qui se trouve en Poisson, donc là on a beaucoup d'imagination avec Vénus en Poisson. Et vous, comme ça tombe dans votre maison 5, vraiment vous pourriez avoir un pic de créativité, donc que ce soit dans vos loisirs, que ce soit dans vos projets, vous pourriez avoir beaucoup d'idées et envie de créer des choses. À partir du 10, vous pourriez avoir une meilleure communication dans votre travail, mais même dans votre quotidien en général, peut-être avec vos proches. Et vous allez, à partir du 20, notamment, beaucoup vous focaliser sur justement votre travail. Donc, il va y avoir un regain d'énergie à ce niveau-là. Pour les ascendants Sagittaires. Alors, les ascendants Sagittaires, c'est votre maison 4 et votre maison 5 qui vont être activés pendant ce mois de mars. On va avoir un gros focus sur la famille, sur le foyer. Ça va être très important pour vous de prendre soin de vos proches, de prendre soin de votre famille. Il peut y avoir une envie de redécorer, notamment avec Vénus qui va se trouver dans votre maison 4. Donc peut-être une envie de redécorer votre maison. Quand Mars va rentrer dans votre maison 4, il y aura peut-être une envie de bouger, de changement, donc soit faire des travaux, soit carrément déménager peut-être, changer de lieu de vie. Donc voilà, vous aurez envie de faire des choses et ça va bouger dans votre foyer. À partir du 10, vous allez avoir potentiellement un pic de créativité avec Mercure qui va rentrer dans votre maison 5. Donc ça peut vous pousser à faire des choses beaucoup plus créatives, pourquoi pas à écrire, hein. Mercure, ça parle pas mal d'écriture. Donc pourquoi pas écrire si c'est quelque chose qui vous tente. Et à partir du 20, donc vous allez avoir vraiment un boost de créativité et un boost d'énergie assez enfantine et avec l'envie vraiment beaucoup de vous amuser. Les ascendants Capricorne. Alors vous, les ascendants Capricorne, ça va activer ce mois-ci vos maisons 3 et vos maisons 4. Donc on peut avoir envie à ce moment-là, surtout au début du mois, d'apprendre de nouvelles choses. De communiquer davantage, vous aurez peut-être un peu la bougeotte ce mois-ci, hein. La maison 3 étant la maison des déplacements, il y aura peut-être une envie de bouger, de voir des choses, peut-être des déménagements qui sont prévus pendant ce mois de mars. Dites-nous en commentaire si c'est le cas. En tout cas, voilà, il y a envie de changer les choses, de bouger.
vous aurez sûrement beaucoup de pensées. Votre mental sera vraiment à fond la caisse durant ce mois de mars. Alors peut-être un peu fou au départ, mais après, Mercure va rentrer en bélier, on est dans la planète de la communication, il y a beaucoup de planètes dedans. Donc là, beaucoup de planètes dans votre maison 3, donc voilà, ça risque de bouger beaucoup au niveau de votre mental. Euh, et à partir du 10 mars et du 20 mars, on va se focaliser davantage sur la famille. Mercure va entrer en maison 4, donc vous aurez une super communication avec les membres de votre famille. Et vous allez, à partir dans la fin du mois, plutôt vous focaliser sur votre foyer plus que sur votre envie de bouger. Vous allez avoir de nouveau envie d'être un peu plus casanier. Les ascendants Verseau. Alors les ascendants Verseau, vous, ça va être plutôt focalisé sur votre maison 2 et votre maison 3. Donc la maison 2 étant les gains financiers, les possessions. Donc là, vous avez beaucoup de planètes, dont Vénus, planète de la chance, donc dans votre maison 2. Donc il est possible que vous ayez un gain financier ou que vous ayez un peu plus d'argent ce mois-ci. Peut-être un gain au jeu de hasard, hein. Le poisson étant les jeux de hasard avec Vénus dedans, dans votre maison 2, il y a une possibilité d'avoir beaucoup plus de chance au jeu. Après, n'abusez pas non plus, hein, parce que faut quand même voir le reste de votre thème. Peut-être que dans le reste de votre thème, vous n'avez pas du tout de chance à ce niveau-là. Mais potentiellement, il y a une énergie de chance à ce niveau-là dans les énergies du mois de mars. Donc pourquoi pas. Mais voilà, ne vous laissez pas trop entraîner parce que ça peut vite, avec Neptune en poisson, ça peut vite partir en addiction et être un peu too much. Ça peut être un bon moment pour vous pour gagner en valeur pour vous-même, en estime de vous. Ça peut être un moment pour vous poser et essayer de vous aimer davantage, de vous célébrer un petit peu pendant ce mois de mars, de faire des choses pour vous faire du bien. Ça peut être très très important. À partir du 10, vous pourriez être pas mal dans le mental, avoir vraiment alors une facilité à communiquer, mais aussi beaucoup de pensées. Donc essayez de lâcher prise, essayez pourquoi pas de méditer durant ce mois de mars pour essayer de lâcher un peu prise au niveau du mental. Euh, et donc voilà, vous pourriez avoir un peu plus de bougeotte intellectuelle et même de bougeotte physique à partir du 20. Peut-être que vous allez avoir envie de un peu plus bouger, un peu plus voilà, sortir de chez vous. Et enfin, nous allons terminer avec les ascendants poissons. Donc les ascendants poissons, vous, c'est votre maison 1 et votre maison 2 qui seront activées. Donc vous allez avoir vraiment envie de vous extérioriser pendant ce mois de mars. Une envie absolue d'être vous-même. Peut-être que ça va être le moment avec Vénus dans votre maison 1 de changer quelque chose, peut-être aller chez le coiffeur, changer de coupe, faire du shopping, changer de vêtements. Il peut y avoir vraiment une envie de changer de look. Vous allez avoir aussi beaucoup besoin de vous exprimer et d'exprimer qui vous êtes pendant cette période du mois de mars. À partir du 10, vous allez être un peu plus dans une vision matérielle, vous allez être un peu moins centré sur vous-même. Donc vous serez beaucoup plus dans qu'est-ce que je peux faire pour avoir des choses, comment peut-être un peu plus focaliser sur l'argent, sur étudier peut-être des choses pour gagner de l'argent, avoir une nouvelle façon de penser. Mais il va être encore très important à ce moment-là, notamment à partir du 20, de vous focaliser sur vous et sur votre valeur à vous et de prendre soin de vous. Voilà, c'est un mois où vraiment les poissons, il faut faire attention à vous. Voilà pour l'horoscope et les énergies de ce mois de mars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à liker la vidéo, à commenter en disant par exemple quel ascendant vous êtes. Et à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour soutenir mes vidéos et mon travail.
Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir!